Coucou, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien te donner des conseils pour acheter un bien immobilier au Brésil. Quand je dis Brésil, en réalité, je parle de Rio parce que c'est la seule ville que je connais ici. Et je vais te faire part dans cette vidéo de mon expérience à travers les conseils dans un achat de biens immobiliers. Pour situer, j'ai acheté ma maison ici à Rio, dans le quartier de Santa Teresa. J'ai acheté ma maison en 2021 et ça a été le parcours du combattant, mais j'y suis arrivée à la fin. Alors, le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de connaître Rio avant d'acheter ta maison. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un bien immobilier au Brésil sans connaître et qui demandent des conseils pour savoir si tel quartier est bien, si tel endroit est cool, machin. Et je trouve que c'est une grande erreur parce que le Brésil, c'est un pays compliqué. Rio, et je vais parler que de Rio, c'est une ville qui est complexe avec ses avantages et ses inconvénients. Il y en a beaucoup. Au quotidien, c'est pas si facile que ça d'habiter ici. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle Pourquoi Rio n'est pas une ville pour les amateurs. Et donc, c'est très important de connaître Rio avant d'y avoir passé du temps. Peut-être d'y être resté 3 mois, 6 mois ici pour attraper un petit peu la culture brésilienne et savoir si ça nous correspond. Et également pour savoir à quel endroit acheter, dans quel quartier. Tous les quartiers sont différents et à l'intérieur d'un même quartier, il peut y avoir des rues qui sont bien, des rues qui sont pas bien. Par exemple, moi j'habite à Santa Teresa qui est le quartier des artistes. Et dans ce quartier-là, il y a plein de rues où il y a très souvent des vols à main armée et il y a des rues qui sont plus tranquilles. Et tant qu'on n'habite pas dans ce quartier, au moins en repérage, on ne peut pas le savoir. Donc, premier conseil, ne pas acheter à l'aveugle, être sur place, connaître avant d'acheter. Deuxième conseil, c'est de passer par un agent ou un agent immobilier ou un agent tout court de confiance. Ici, au Brésil, on fonctionne beaucoup à la confiance, c'est-à-dire par recommandation. Il y a énormément d'arnaques, beaucoup, et notamment pour l'achat des biens immobiliers. Donc, je te conseille de passer par quelqu'un qu'on t'aura indiqué. Par exemple, quelqu'un qui te dit, voilà, j'ai acheté ma maison, je suis passé par telle agence ou par tel agent, va le voir de ma part. C'est très important, ça te donnera une grosse garantie. Ça ne veut pas dire à 100% que ça va bien se passer parce que le Brésil, encore une fois, c'est complexe. Mais tu auras déjà beaucoup plus d'assurance que ça se passe bien. Si jamais tu veux que je te donne le contact de mon agent immobilier qui est à Rio, je peux te le donner sans aucun problème. Elle s'appelle Katia, elle est merveilleuse. Tu m'envoies un message sur Instagram et je te mets mes informations dans la barre d'infos et je te mets en relation avec elle sans aucun problème. Je te conseille d'ailleurs de passer plus par une agence immobilière ou un agent que par un particulier. C'est assez facile ici de passer par des particuliers, mais comme il y a énormément d'arnaques, eh bien en fait, il vaut mieux passer par un agent pour avoir plus de certitude. Ceci dit, si on passe par un particulier qu'on connaît ou si on a un bon avocat, si on vérifie tout, pourquoi pas? Je trouve quand même que c'est mieux de passer par une agence. Au moins, voilà, on a plus de garantie. En parlant de ça, je te conseille d'avoir un avocat. C'est hyper important. Moi, je ne suis pas passée par un avocat parce que justement, Katia travaille dans comme un cabinet qui réunit un peu tous les corps de métier en lien avec l'achat immobilier. Mais si tu passes pas par Katia, si tu passes par une agence, par n'importe quoi, prends un avocat. Il faut que l'avocat vérifie tous les papiers. Il y a beaucoup d'arnaques ici. Et par exemple, il y a des gens qui vendent des terrains, des maisons, des appartements qui ne sont pas à eux avec des faux papiers. Et tous les papiers doivent être vérifiés. Je sais qu'en France, ça c'est le travail du notaire. Nous, on a moins d'arnaques quand même sur l'achat, mais c'est le travail de notaire. Il faut savoir qu'ici, il n'y a aucune garantie avec le notaire. En France, quand un notaire fait une bêtise, quand il y a le moindre problème, le notaire est garant. D'ailleurs, quand on envoie l'argent pour acheter un bien immobilier, on l'envoie au notaire qui après l'envoie au propriétaire. Ici, ça ne se passe pas du tout comme ça. On envoie généralement directement au propriétaire. Je ne sais pas si on peut l'envoyer à l'agent ou à l'agence immobilière. Moi, je l'ai envoyé directement au propriétaire. C'est un risque et c'est pour ça qu'il faut avoir un avocat ou un agent immobilier, en tout cas une structure, parce que si on passe par un particulier, qu'on n'a pas un avocat, qu'on n'a pas tout vérifié, il peut partir avec notre argent. Ça arrive et ça arrive souvent qu'il y ait des arnaques comme ça, ou le particulier ou même l'agent, ça peut arriver, des agences immobilières qui arnaquent les gens, peuvent nous donner des papiers de la maison, des contrats, des trucs comme ça qui ne sont pas vrais et on peut se retrouver avec un bien immobilier qui n'est pas le nôtre et qui va être réclamé plus tard. Donc c'est très important de passer par un avocat et encore une fois de passer par un avocat qu'on nous recommande parce qu'il y a énormément d'arnaques avec des avocats. C'est très facile ici d'être avocat. D'ailleurs, c'est pas comme en France où on a énormément d'études, tout ça. Ici, on peut être des sortes comme des conseillers juridiques, des choses comme ça, et ça s'appelle avocat. Et donc, c'est un métier qui est assez facile d'accès.
et ils peuvent nous arnaquer. Et pour revenir aux notaires, parce que c'est de ça dont je te parlais, les notaires ici n'ont aucune responsabilité. S'il y a le moindre problème, c'est toi et toi-même. Si tu n'as pas fait vérifier tes documents, même si c'est le travail du notaire, même si c'est le travail de l'avocat, même si tu devais le faire, tu seras le seul responsable. Donc, passe par des professionnels, entoure-toi un maximum de personnes de confiance et recommandées. D'ailleurs, il y a toute une liste de documents à demander quand on achète un bien immobilier. Si tu passes par un agent, normalement, il te le donnera. Vérifie que tu aies tous les papiers. Par exemple, ici, il y a des documents qui sont très importants pour vérifier que la maison n'a pas de dette. Je ne pense pas qu'on ait exactement ça en France. En tout cas, c'est plutôt le notaire qui le fait. Mais ici, c'est à nous de les demander. C'est pour vérifier que la maison n'ait pas de dette auprès du gaz, de l'électricité, des antécédents juridiques, des choses comme ça. Parce qu'en fait, si on achète la maison et qu'on n'a pas vérifié ça, quand les sociétés viendront réclamer ces dettes-là, ce sera à nous de les payer. Et je ne suis pas sûre qu'en France, on ait cette responsabilité quand on achète un nouveau bien immobilier. Parfois, on me demande s'il y a une obligation d'être déjà résident au Brésil pour acheter un bien immobilier. Non, on n'a pas besoin. On peut être un étranger, vivre à l'étranger et acheter un bien immobilier ici sans aucun problème. D'ailleurs, ça a été facilité il n'y a pas très longtemps par une nouvelle loi. Ceci étant, il y a quand même des démarches administratives à faire, comme avoir un numéro fiscal qui s'appelle un CPF. Sur des sites internet, il y a plein d'informations et moi, je te prépare une vidéo avec mon agent immobilier pour tout expliquer. Il y a quelques démarches à faire et si tu passes par une agence immobilière, dans tous les cas, elle te donnera toutes ces démarches-là. Donc voilà, sache qu'il y a des démarches, mais qu'on n'est pas obligé d'être résident. Par contre, il faut faire très attention à quelque chose, c'est que quand on vient ici au Brésil, on a un visa de 3 mois, qu'on peut faire étendre à 5, voire 6 mois. Mais on a le droit de rester que 6 mois par an au Brésil. Donc si on achète un bien immobilier, il faut que tout ce qu'on fait, toutes les démarches se fassent dans ces 6 mois-là parce que si on dépasse les 6 mois, eh bien, on est illégal et on va avoir une amende à hauteur de 100 réals par jour, ce qui correspond à peu près à 15 € par jour. Un autre conseil, c'est de passer par une banque internationale. Il y a plusieurs banques comme la banque Banco Rendimento qui est une banque spécialisée pour les étrangers qui achètent au Brésil. Et voilà, passer par une banque internationale ou faire des virements par sa banque vers une banque spécialisée brésilienne, c'est hyper important. Et encore une fois, essayer de ne pas envoyer directement sur le compte de la personne. Moi, je suis passée notamment par WeTransfer qui fonctionne super bien, qui permet d'avoir un taux de change qui est super bon. C'est le gros problème quand on passe par sa propre banque. Eh bien, on peut avoir des taux de change qui sont décidés par la banque brésilienne et qui peuvent être très mauvais. On peut avoir de très mauvaises surprises. Donc, passer par des banques internationales qui nous donnent vraiment toutes les informations en amont pour savoir le taux change en permanence. Les banques peuvent décider de leur taux. WeTransfer est hyper transparent sur les charges et sur les taux qu'on va avoir. Mais il faut faire hyper attention parce que ce genre d'établissement, WeTransfer, il y en a plein d'autres, mais je pense que WeTransfer reste quand même le meilleur. Ah non, je dis WeTransfer, c'est TransferWise, pardon, TransferWise. Je pense que TransferWise reste quand même le meilleur. Il faut faire attention parce qu'on a le droit d'envoyer qu'un certain montant par an. Et pour envoyer plus, il y a énormément de justificatifs que nous demande TransferWise. Donc, il faut être préparé. Et je te mettrai dans la barre d'infos le lien avec tout le détail des documents qui sont demandés par TransferWise. Si on a des travaux à faire, et ça c'est très important parce que j'entends souvent des histoires d'étrangers qui achètent des maisons, des appartements, des biens ici avec des travaux et qui ne sont pas ici, il faut être présent, c'est hyper important. Moi j'ai fait les travaux de ma maison, ça fait des mois et des mois que je suis sur ces travaux-là. J'ai acheté également un appartement dans une favela et j'ai eu aussi plusieurs mois de travaux. Le conseil c'est d'être présent, c'est hyper important. Même si on délègue et qu'on a un chef de travaux, rien ne vaut sa présence pour plein de raisons. La première c'est qu'il peut y avoir plein de problèmes sur le chantier. Le Brésil, c'est un pays compliqué. Tu sais que les travaux, c'est compliqué en France. Ben, dis-toi qu'au Brésil, c'est 10 fois plus complexe. Il peut y avoir du matériel qui est volé. Il peut y avoir du matériel qui n'arrive jamais, des livraisons qui n'arrivent jamais. Tu payes ta livraison, elle n'arrive pas. Petit conseil, payez la livraison à la livraison. Commander et payer quand le matériel est là devant ta porte. Il peut y avoir également des ouvriers qui ne reviennent pas. C'est assez commun. Tu payes les ouvriers. Une fois qu'ils ont reçu leur avance, ils ne viennent plus travailler. Il faut payer un petit peu au jour le jour. Et surtout, il faut être là pour accompagner les travaux. Il y a énormément de retard. Les gens prennent beaucoup de chantiers en même temps et finalement abandonnent ton chantier si tu n'es pas derrière eux. Et je conseille de passer par des sociétés qui gèrent ça. Mais si jamais tu veux un contact
d'une personne qui réalise des travaux ici à Rio, je peux te donner le contact de ma chef de travaux de la maison qui elle-même a toute une équipe avec des ingénieurs, des maçons, des électriciens, tout ça. Il vaut mieux passer par une personne qui va tout gérer pour toi et toi être présent avec cette personne plutôt qu'essayer de tout gérer à distance. Réellement, tu vas perdre énormément d'argent. Un truc aussi, et ce sera mon dernier conseil très important, c'est d'essayer d'acheter un bien immobilier et d'y être ou de le louer. Il y a beaucoup de gens qui achètent un appartement, souvent c'est vers les plages, mais ça peut être aussi à Rio, qui achètent un appartement et qui se disent qu'ils vont vivre là 6 mois par an parce qu'ils ne veulent pas être résidents ici, 6 mois par an et les autres 6 mois qu'ils vont le louer ou qu'ils vont le laisser là. Si tu n'es pas dans un appartement, il peut y avoir ce qu'on appelle des occupations, c'est-à-dire que des gens entrent dans ton appartement, c'est un peu comme en France en fait, sauf que la loi ne protège pas vraiment le propriétaire et c'est absolument difficile, et encore plus quand on est un étranger, qu'on n'a pas de contact, qu'on n'a pas des gens, un petit peu des gros bras pour nous aider, ça peut être très difficile de déloger les gens de chez nous. J'ai lu énormément d'histoires, j'ai entendu énormément d'histoires sur le sujet, des gens qui n'étaient pas chez eux pendant plusieurs mois, leur maison était occupée et c'est fini, tu peux plus enlever les gens. Donc quand tu n'es pas dans ta maison, si c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, loue-la à des personnes de confiance ou bien paye quelqu'un pour s'occuper de ta maison, pour venir l'ouvrir, mettre la lumière, faire ce genre de choses, c'est absolument important. Un autre conseil, prévois de l'argent de côté pour les trucs en plus. Il faut savoir qu'il y a énormément d'impôts. Moi, j'ai été surprise, j'ai eu plus de 20 000 € d'impôts, et même si je m'étais bien renseignée sur les pourcentages d'impôts, il y a des pourcentages par rapport à la valeur du bien, il y a des impôts en plus, il y a des impôts qui sont très spécifiques à l'endroit où tu habites, au quartier où tu habites, à la rue où tu habites. Renseigne-toi bien avant et aie plein d'argent de côté pour ne pas te faire surprendre, parce que si tu ne payes pas ces impôts-là, tu ne peux pas acheter, la vente ne se fait pas. Tu as plein d'impôts à payer avant et tu dois les justifier avant l'achat de ton bien immobilier. Il faut que tu saches, pour terminer, que acheter un bien immobilier au Brésil, c'est complexe, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'argent, il y a beaucoup de démarches administratives, c'est 1000 fois pire qu'en France, tu n'as pas idée. Et donc, tu devras t'armer de courage, mais ça vaut la peine si c'est ton rêve d'habiter ici, si tu as